Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent la chaîne, like, partage et commentent. N'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours participer au tirage au sort. Donc ce mois de juin, je vais sélectionner 2 personnes qui pourront rejoindre donc notre webinaire en privé avec mes élèves où ils pourront poser leurs questions et profiter du live. Pour ça, il suffit juste de commenter et de laisser un like comme vous faites d'habitude, donc il n'y a rien à changer. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez regarder donc les vidéos d'analyse donc Outlook que je fais tous les mercredis sur le site. Pour ça, il suffit juste d'aller sur le site, vous avez le lien dans la description, vous connectez, vous créez un compte, c'est gratuit. Et en plus des vidéos que vous avez sur YouTube, vous avez d'autres vidéos que je poste les mercredis aussi sur le site, okay, où en général je donne un peu plus de détails sur mes analyses. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc AutoCAD, alors AutoCAD, il n'a pas bougé, la structure reste la même. On cherche toujours de l'achat sur le long terme. Je pense qu'on est déjà en train d'entamer la structure 4 heures. Ok, bon, c'est trop tôt. En 4 heures, je suis toujours dans un flag, mais on est dans cette correction. Okay, ce qui est une bonne nouvelle, c'est même une très bonne nouvelle pour le buy long terme. Là, la structure telle qu'elle valide l'achat. Okay, parce que la grosse structure, on cherche toujours de l'achat. Pour rappel, potentiel, le buy, c'est jusqu'à ce top. Donc, on est sur un mouvement weekly, on n'a rien fait quasiment. Donc, c'est une bonne nouvelle s'il continue à faire ça. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans un flag 4 heures ou est-ce que ce flag 4 heures va se transformer en correction 4 heures? On ne sait pas, malheureusement. Donc, on surveille ici, en interne. Et si vous avez des setups d'achat, donc je dis bien s'il y a des setups d'achat, why not? Mais on n'a pas eu. Ok, on avait vu dans ce move un potentiel drop. C'était quand? C'était mercredi. C'était où on allait avoir un 1, 2, 3, un nouveau plus haut. Ou ça, c'était une correction pour une plus grosse structure. Ok, donc au moins un dernier drop. On a eu un nouveau plus bas. Donc maintenant, est-ce que là, on est sur la fin de cette correction 1 heure, parce qu'on est encore sur une correction 1 heure. Si c'est le cas, il viendra monter, casser le top. L'autre possibilité qu'il peut nous donner, c'est, donc là, il nous a donné une correction ici, drop, donner une plus grosse correction, spike, et ensuite entamer la correction 4 heures. Okay, donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais si vous avez un setup d'achat en interne, donc ça va être plus des trades 15 minutes à prendre, donc vraiment à manager, pourquoi pas. Okay. Moi, je ne prendrai pas ça, je vais vraiment attendre la fin de cette structure 4 heures, que ce soit un flag ou une correction. Si c'est une correction, du coup, je pourrais le prendre en interne. Si c'est un flag, je le trade en tant que flag. Okay, donc ceux qui sont sur Zoom, vous savez comment trade les flags. Donc, du coup, on attend la fin de la correction ou du flag et ensuite toujours le buy sur OTCHF. AutoCAD, pardon. Donc OTCHF, on attendait de la vente. Je vous ai dit chercher des setups de vente ici. On a eu un gros drop derrière. Donc à partir de là, vous pouvez chercher de l'achat sur ce move. Donc ça, on l'a eu. C'est bon. Ça, c'est bon. Ceux qui sont dans la vente, je vous conseille donc, si vous avez pris vos profits, c'est bien. Si c'est pas le cas, personnellement, je prendrai mes profits. Et à partir de là, je vais chercher des setups d'achat. Ok. Maintenant, si on prend de l'achat sur ce move, on fait gaffe. Il y a peu de chances que ça soit un buy qui viendra casser. Alors, juste avant que je dise ça. Quoique si, au CHF, il y a des chances que ça soit un buy qui vienne casser ce top. Ok, s'il vient valider le running ici. Tac. Donc, il y a des chances qu'il vienne casser ce top. Du coup, on profite de ça pour entrer en buy. Mais dès que le top est cassé, on manage. D'accord? Parce que nous, on va viser ça comme objectif pour un running. Donc, ce qui est très bien. Mais il peut très bien donner ça, casser le top et ensuite drop et nous donner une correction. Ok, donc on va profiter de ce mouvement-là pour manager le trade. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est le running, la structure supérieure. Donc, chercher des buys sur OTCHF pour la semaine prochaine. Ok, donc on va chercher ça pour la semaine prochaine. Et on fait attention à cette structure au cas où ça devient une correction. ODNZD, donc ODNZD, on a eu le buy ici, c'était là.
Et bon, du coup, on est tous ceux qui l'ont pris. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont pris. On est sorti en break-even sur ça. Ok. Donc, j'espère que ceux qui l'ont pris ici sont sortis en break-even ou en profit. Je me rappelle plus qui l'avait pris avec moi. Moi, je Moi, l'avais pris. moi je l'ai pris aussi. Ok, donc break-even. Ouais, ouais. Ok. Donc, du coup, maintenant, sur ce down, ça peut être la correction. Ok. Ou ça peut être le départ d'une structure corrective. On ne sait pas encore. Donc, pour le moment, restez à l'écart de DNZD. Parce que on peut être en train d'entamer une structure corrective 4 heures. Là, il peut continuer à ramper, on ne sait pas jusqu'où, avant de corriger, monter. Ou il peut tout de suite corriger, monter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Ok, pour moi, ça, c'est le départ, c'est le début d'une structure corrective. Ok, donc on attend de voir. Mais long terme, ça ne change pas. Juste pour rappel, parce que je sais, il ne regarde pas toutes les vidéos jusqu'au bout. Donc long terme, ça ne change pas, c'est toujours un buy. Mais là, le problème, c'est qu'on attend la correction avant ça. Bitcoin, buy aussi. Ok, donc Bitcoin, c'est ce drop ici, on l'a vu mercredi. Je crois qu'on en était à là mercredi, il me semble. J'ai dit, attendez une cassure du top. Et à la cassure, il y a des chances qu'on ait un drop. Ok, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un gros spike, il a cassé le top et ensuite il a spike vers le bas directement. Donc maintenant qu'il nous a validé ça, et quand on a vu ça à l'avance, on a dit s'il nous fait ça, il y a des chances qu'on ait un autre plus haut derrière. Il y a peu de chances pour que ça soit tout ça le running. Okay. Donc il suit la structure jusqu'au bout, donc espérons qu'il va continuer à faire ça. Si c'est le cas, on va attendre encore un autre plus haut. D'accord. Une fois que ce top cassé, là on verra. Okay, on va voir si on a eu cette structure corrective et là on est en train d'entamer une autre. Ou si on est en train d'entamer une structure, un running, comme ça. Mais voilà, je suis pas fan du B si c'est ça le running. Ok. Mais dans tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, j'attends un buy sur Bitcoin. Il a donné un setup. Si je veux bien. 15 minutes. Il a donné un setup en 15 minutes ici. Donc là, un buy, il a fait une impulsion, il a fait la correction ici, buy derrière. Donc est-ce qu'il va nous donner un gros running ici, un nouveau plus haut, ou une plus grosse structure corrective? Ok, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, ce qu'on va surveiller, c'est plutôt la grosse structure. Donc, buy. Au moins jusqu'à ce top. Long terme, je rappelle, ça n'a pas changé. L'analyse long terme n'a pas changé. Pour moi, c'est toujours un buy jusqu'à là. Ok, je n'ai aucun setup ou structure qui m'annonce le contraire. 4 CHF, donc je crois qu'on attend des possibles running. Donc 4 CHF, attention au running. Alors, cette structure elle est un peu chiante. Pourquoi? Parce que si je prends en compte toute la structure ici, ça m'annonce un drop. Un sell jusqu'à la cassure de ce bas-là. Ok, donc si je prends en compte toute cette structure. Maintenant, on fait gaffe parce qu'on peut avoir encore un dernier plus haut avant le drop. Donc on surveille où il corrige là pour un drop, où il me donne un autre plus haut avant le drop. Donc il faut attendre ici, voir ce qu'il nous donne. Sur d'une heure là, si vous avez un flag, cherchez de l'achat jusqu'à ce top. Mais vous faites attention. Donc s'il donne le flag à la cassure du top, vous protégez, vous mettez le break-even, parce que ça peut être le départ de la structure corrective. Okay. Donc on tente les buy setup au cas où il nous valide ce running. Pour rappel, l'analyse c'était quoi? C'était un running ici, mouvement 3 temps là, et ensuite mouvement 3 temps ici, pour un dernier plus haut. Pour ce 1, 2, 3, et ensuite là, drop, cassure du bas, ou en mettant 4 heures. Donc drop, cassure du bas, ou plus grosse correction, et un nouveau plus haut avant la cassure du bas. Ok, donc on ne sait pas encore, mais déjà si on a au moins ça, ça peut être bien. Mais avant d'en arriver à là, la question c'est, est-ce qu'il va venir casser le top tout de suite? Si c'est le cas, on aura un flag là, avant d'avoir le buy. Ou est-ce qu'il va venir casser le bas? Si c'est le cas, on aura une correction là, avant d'avoir le drop. Okay.
qu'on surveille cette structure ici. Si vous avez un flag, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il y a eu aussi Cadienne où on cherchait de la vente. Donc on en était à là, il me semble. Et j'ai dit chercher de la vente pour un running. Donc on a déjà eu tout ça. Est-ce qu'il y en a qui l'a eu, Cadienne? Ouais. Ok, nickel. Donc là, c'est bien de prendre ses profits. Et faites attention, donc je sais plus c'est quelle paire où j'ai analysé, c'est la même structure. Là, on peut avoir un buy. Alors, tac. Ok. Donc, on peut avoir un buy ici en interne, mais c'est de la petite structure. Ok, c'est un potentiel juste pour une correction. Ici. Donc, si vous donne un flag là, cherchez de l'achat. D'accord. Mais tout ça, ça peut être juste un B. D'accord. Donc, ça peut être un A. Ce que vous êtes en train de trade, ça peut être un B. Et ensuite, un C derrière. Donc, on fait gaffe à un buy, ce qui peut venir casser ce top. Ok. Mais il n'est pas obligé de casser ce top. D'accord. Il n'est pas obligé. Si tout ça, c'est la correction, c'est une correction terminée, dans ce cas-là, il ne viendra pas casser ce top. Ok. Donc, je répète, si ça, c'est une correction finie, ce mouvement-là, c'est juste le début d'une nouvelle structure corrective. Donc, il peut venir faire ça, up, corriger, up, drop, donner une autre structure corrective, et ensuite up. Donc, si on achète ici, on achète une correction. Donc, s'il y a des setups d'achat ici, tant que ce bas n'est pas cassé, why not, s'il y a un flag ici. Cadienne, alors Cadienne, SHFN, on cherchait de la vente. Je me rappelle, on était là, j'ai dit, je pense qu'il va continuer à monter, casser ce bas, au moins pour un running. Finalement, il nous a donné un expanding. Donc là, il y a eu un potentiel expanding ici en interne. Donc maintenant, on fait très attention. L'expanding, pardon, il est là. Tac, ici. Donc maintenant, on fait très attention. Bon, bah, c'est trop tard. J'allais dire, on fait très attention. Il peut venir casser le bas, mais il l'a déjà cassé. Donc là, le bas, il est cassé. Donc il a validé ça comme structure corrective. On va aller voir en 4 heures. Ok. Donc l'analyse ne change pas comme on l'avait vu. Donc même si on a annoncé de la vente ici, mercredi, qu'on a annoncé un sell ici, gardez en tête que l'analyse d'il y a 2 semaines, c'est la même. Où il vient drop, casser ce bas, où il corrige pour une continuation vers le haut. Donc, comme on l'a vu, faut surveiller ce qu'il nous fait ici. On trade en interne, ok, ça ne nous a pas empêché d'annoncer de la vente là-dedans, mais il faut garder en tête que c'est une structure interne, on trade en interne. Maintenant, là, ce bas, il est cassé, on fait très attention, ok, parce que si ce move, ce n'est pas une structure corrective terminée, mais un futur running, ce qui est possible, dans ce cas-là, on sera encore dans cette correction, ok, ce qui est une bonne nouvelle parce que s'il nous donne du coup un running ici par exemple, bah, il validera plutôt une structure corrective, donc il validera le deuxième scénario, c'est-à-dire une correction pour une continuation. Mais pour le moment, si vous voulez vendre, faites attention, attendez une correction ici. Ceux qui veulent vendre, attendez une correction. On est dans une tendance baissière, donc acheter maintenant c'est risqué. Okay, donc cette structure c'est une tendance baissière. Donc si vous avez une correction, vous vendez. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Non. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Non. Là, on attend un setup. Fallait chercher de la vente quand on l'a annoncé mercredi. DAX. Donc DAX, on avait dit, depuis des semaines, on fait attention parce qu'on va avoir bientôt un retournement, au moins pour une structure corrective. Ok, donc ce drop-là, ce n'est pas une surprise. Celui qui me dit c'est une surprise, c'est qu'il n'a pas regardé une seule de mes vidéos. Donc on s'attendait à ça. La question c'était quand, c'est tout. Ok, ça allait arriver. Pour rappel, je vous ai dit c'est rare d'avoir un mouvement haussier agressif dans le DAX. Ok, baissier, ça me choque pas, mais aussi en général, ça c'est correctif. Donc on s'attendait à un drop. Maintenant, même analyse que mercredi. Ok, là, cherchez des setups de vente, mais gardez bien en tête que vous vendez une correction d'une structure corrective. D'accord? Donc là, c'est Inception. On vend une correction. On est en train. Ça, pour moi, c'est une correction d'une structure
corrective. Donc, si ça, c'est une correction, je vais avoir au moins un autre plus haut. D'accord? Donc là, on cherche de la vente, parce qu'on ne sait pas quand cette correction va se terminer. Elle peut devenir beaucoup plus importante. Ok? Donc, correction, on peut avoir un nouveau plus haut, ou une plus grosse correction, un nouveau plus haut. Ok, c'est possible. Donc, c'est pour ça que je dis on trade dans une correction d'une structure corrective. Parce qu'une fois que cette structure corrective sera terminée, bah, on va avoir encore un autre drop. Ok, voilà pourquoi il faut faire attention. Ça se trade en interne. Donc, si vous avez une correction ici, là, si vous avez une correction, vous pouvez chercher de la vente. Ok, on privilégie de la vente en interne maintenant. Avant, on privilégie de l'achat. Depuis là, on a annoncé ça. Ici, ici. Même là. À partir de maintenant, on privilégie plutôt de la vente. Ok? Mais on fait la même chose que là. C'est-à-dire à chaque nouveau plus bas, break-even, où on met les profits. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, il peut entamer une plus grosse structure corrective avant le drop. Un peu comme là. Ok, on a eu ces drops, on a eu la plus grosse structure corrective. Et ensuite, on a eu là, setup de vente, drop. Et ensuite, il s'est retourné. Donc, on va le trade de la même façon. Privilégie de la vente, court terme sur le DAX pour le moment. Pareil pour le dos, qui n'est pas de surprise. On fait attention et on attend bien. Dans les deux cas, hein, vous attendez une structure. Donc, vous attendez un setup. S'il n'y a pas de setup, vous ne rentrez pas. D'accord? Parce que là, celui qui va rentrer en vente ici, il peut très bien avoir ça. Spike et ensuite continue à monter. Exemple. La personne qui a vendu là. Il a eu ça, marché a chuté, et ensuite il a continué à monter. Là, il a dû le perdre, son trade. Et on n'a pas envie d'être dans une structure comme ça. Ok, donc on attend bien un setup. Do, pareil. Ok, Do, on fait attention, vous attendez un setup. S'il corrige ici, vous pouvez chercher de la vente, cassure du bas, break-even. D'accord. Eurohood. Alors, Eurohood, lui, je m'attendais à ce qu'il vienne casser le bas avant de se retourner. Okay. Pourquoi je m'attendais à un retournement? Au moins pour le running, en fait, ici. Donc, il n'a pas cassé le bas. Du coup, je prends cette structure, donc cette expanding, non pas comme une structure corrective, mais un départ pour le C, en fait. Ok, donc ça, c'était mon premier mouvement pour le... Est-ce qu'il peut venir casser le bas tout de suite? Possible, parce que de toute façon, j'attends un running ici. Ok, j'attends un running et le problème c'est que je ne sais pas quand va se terminer le C. C'est possible que là c'est la fin de mon C. Si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça peut être la fin du C et drop tout de suite. Il peut corriger encore, donner un autre spike vers l'eau et drop derrière. Ok, donc on fait attention à ça. Si vous avez un flag là, vous pouvez avoir un autre push, mais dès qu'il casse le top, vous risquez un gros spike. Pourquoi? Parce que la direction long terme n'a pas changé. Là, si je mets la grosse structure, c'est toujours un drop. D'accord? Donc là, si vous tradez le buy, c'est juste une structure corrective. Donc en interne, je vais aller voir en 15 minutes, il y a même peut-être un petit setup de vente potentiel. Donc là, s'il continue à corriger ici, why not chercher de la vente. Mais gardez en tête que ça peut être juste le C pour un A, B, C et encore un nouveau peu. D'accord? Donc faites attention à ça. Mais long terme, vente. EuroCAD. Alors, EuroCAD, mercredi, j'ai dit on fait attention, on peut avoir un expanding ici pour un buy. Et il a validé du coup l'expanding, mais je crois qu'on a annoncé, on était déjà dans cette zone. Donc le setup d'après, vu que celui-là on l'avait loupé, on était en train de faire les vidéos. Il fallait le prendre là, quoi, dans cette zone. Maintenant, personnellement, je reste à l'écart, malgré la structure ici. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire là-dedans. Okay, pour le moment, je ne sais toujours pas ce qu'il me fait là-dedans. S'il avait cassé ce bas, ok, structure propre pour la suite, c'est plutôt clair. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas. Et juste après, il m'a donné ça. Et je ne sais pas encore ce qu'il me fait. Long terme, je sais très bien ce qu'il me fait, okay, pour long terme. Donc, j'en parle dans la vidéo de mercredi sur le site. Mais le problème, c'est le court terme. C'est cette structure, pour le moment, je ne sais pas ce qu'il me fait. D'accord? Donc, on fait attention.
Là, il peut très bien drop, casser ce bas avant de monter, ou il peut venir casser ce top, me donner une structure corrective ici avant le drop. Je ne sais pas encore ce qu'il me fait. Donc restez à l'écart de Eurocad pour le moment. On a besoin de plus d'informations sur cette partie. Le problème, c'est cette partie. Là encore, derrière ça va, mais c'est cette partie. J'ai besoin de plus d'infos. Donc, je rappelle, long terme, c'est toujours de l'achat. Ça, c'est pas un problème. Mais le souci, c'est l'interne. Donc là, il peut très bien me donner ça, drop et monter, ou une plus grosse structure corrective et monter. Donc on attend, pour le moment on attend de voir. Euro CHF, donc Euro CHF, si vous avez des buy setup, et il en prépare un, vous pouvez chercher des setups d'achat en interne ici. Okay. Mais gardez bien en tête que ce que vous achetez, ça peut être juste une correction. D'accord? Parce que les probabilités pour que la structure monte là tout de suite, directement, voilà, je ne vais pas miser sur ça. D'accord? Donc, il peut monter, mais s'il monte en cassant stop, ça va être très long. Ça va mettre du temps. Ok, pour ensuite un running et monter. Donc, du coup, on fait attention. Si vous achetez ici, on va chercher un buy. Mais si vous achetez, ça peut être juste une correction. Donc, en 1 heure, ça se trade en 1 heure. Petit time frame. Et à chaque fois qu'il vient casser le top, qu'on cherche de l'achat, et à chaque fois que le top est cassé, break-even, TP, peu importe, c'est à manager en interne. D'accord. Donc là, s'il vient casser le top, vous pouvez avoir un running ici et une continuation vers l'eau. D'accord. Donc, en gros, privilégier de l'achat sur la petite time frame sur EuroCHF. EuroGBP, idem. Donc, on avait dit d'acheter au moins jusqu'à ce top et c'est ce qu'on a eu. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'EuroGBP. Non, personne. Non, pas pris. Ok, donc EuroGBP, il peut venir continuer à casser le top encore. S'il continue à corriger là, il peut venir monter. D'accord. Donc long terme, moyen terme plutôt, s'il vient casser stop, il peut le faire. Si tout ça, c'est ma correction terminée, là, il viendra casser le top. Si c'est le cas, on cherche de la vente. Maintenant, s'il ne vient pas casser le top, il peut venir encore casser le bas, me donner une plus grosse structure corrective. Ok, c'est possible. Et dans ce cas-là, il reviendra encore une fois casser le top avant d'avoir le gros down. Ok, donc dans tous les cas, j'ignore l'achat personnellement, même si pour moi ce setup-là, ce mouvement-là, maintenant c'est plutôt un buy, mais je vais ignorer ça. Ok, je vais ignorer ça, je vais privilégier plutôt de la vente. Donc je vais trade ça plutôt sur cette structure. Donc là, une fois que cette correction ou flag terminée, s'il vient casser stop, vente. Mais ouais, celui-là, il était, même si on l'a anticipé, il était pas évident à prendre. Parce que ça aurait pu donner encore un autre plus bas avant l'up. Mais dans tous les cas, c'était plutôt de l'achat. EuroJPY. Alors celui-là, on attendait un potentiel buy. Ici, on en était à là. On en était ici. Ok, donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, vous rentrez au moins pour un regular flat et ensuite le drop. Ok, donc c'est ce qu'on cherchait. Il est venu casser ce bas, maintenant, bah voilà. Okay, là, quand il casse le bas, la suite est très simple à reconnaître. Donc là, maintenant, on cherche un running flat. Donc il n'est pas obligé de venir casser ce bas, tel quel le running pour moi il est déjà validé, mais en termes de probabilité, il a plus tendance à venir casser ce bas là. Donc, comme on l'avait vu mercredi, j'ai dit la majorité des JPY ça va être de la vente pour la semaine là, et c'est exactement ce qu'on a eu drop. Donc là, s'il valide un running, il va chuter. EuroNZD, donc on avait cherché de l'achat. Donc je vous ai dit chercher de l'achat, mais vous tradez cette structure. C'est de l'achat pour cette structure, non pas pour la grande, mais pour celle-là. Il y en a qui a eu ça ou pas? Je crois que je suis monté dedans. Ouais. T'es rentré dedans? Ok, donc maintenant prise de décision. Break-even, TP, peu importe. Prise de décision sur ce mot. Parce qu'on est toujours dans une downtrend. Et tout ce mouvement-là, ça peut être juste le départ d'une structure corrective. On ne sait pas encore. Donc ça se trade en interne. Du coup, on va aller voir en interne.
Moi, je suis sorti parce qu'il y avait risque de running. J'ai pris mon TP en haut et j'ai cherché le short. C'est ça. Donc là, tu peux avoir ton running flat ici, si c'est le cas, il va monter. Ou si ce n'est pas un running, si là, tu as eu une structure corrective terminée, bah, on aura une correction. Ok, donc là, il faut attendre de voir ce qu'il va nous faire ici. Ok. Ouais, mais là, c'était le meilleur moment pour entrer. Ouais, c'était clairement là. Et je rappelle la direction long terme. C'est toujours un drop. Ok. Mais si on traite de l'achat, c'est de l'interne. Donc là, s'il corrige au moins un dernier buy, si c'est un running, au moins un dernier buy. Mais on attend de voir. Ok, on attend. Euro USD. Donc, alors, juste pour rappel, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, pour ça c'est important si vous pouvez regarder les vidéos sur donc ceux de mercredi, ça vous évite de louper ce genre d'opportunité. Donc ceux qui ont vu la vidéo mercredi, ils ont pu avoir ce buy. Bah maintenant ceux qui ne l'ont pas vu, bah là ils sont dans cette phase où il va falloir attendre. Okay. Donc le marché bouge aussi au milieu de semaine. C'est pour ça que je partage aussi quand je peux au milieu de semaine. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos du mercredi pour pas louper les opportunités en petite time frame. Euro USD. Donc Euro USD, est-ce qu'on est sur un running, un expanding, pardon. Si c'est le cas, ça va être un buy. Ou est-ce que là, on est sur une fin de structure de ce up move, okay, de ce up move. Et là, on est en train d'entamer le drop. Je ne sais pas. Okay, je ne sais pas parce que l'analyse long terme n'a pas changé. Il n'a toujours pas cassé ce top ici. Et la question c'est, est-ce qu'on va avoir un drop ou est-ce qu'on va avoir une correction pour le gros buy weekly? Trop tôt. Donc ça va se trade en petite time frame ça. Ok. Donc là on a eu une correction ici en interne. Là c'était un sell setup. Là il y a peut-être moyen de rentrer en interne. Donc si vous avez une correction, il va falloir attendre une correction un peu plus importante. Ok, donc un flag ici si on veut vendre. Flag ou correction si on veut vendre. L'idéal c'est une correction, une heure, un truc comme ça. Quoi. Ok, donc pour ceux qui veulent vendre. Pour le moment, restez à l'écart. Euro USD. CAC, donc pareil, pas de surprise, on a eu le drop. Privilégiez de la vente, mais gardez en tête, même analyse que le DAX, que vous êtes en train de vendre une correction. Ok, donc vous pouvez chercher de la vente, mais c'est pour moi une correction. Donc ça se trade en petit time frame. Mais ça, on s'y attendait. Ok. Donc, tout ce mouvement, c'est une correction. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand cette correction va se terminer. Voilà pourquoi on trade en interne. Là, il peut très bien donner ça, monter, chuter, ou donner une plus grosse correction, monter, chuter, ou continuer à ramper, casser stop et chuter derrière. Okay. Donc, le drop, on l'aura. C'est pas une question de si on va l'avoir ou pas. C'est une question quand on va l'avoir. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas quand on va l'avoir. Voilà pourquoi on trade en interne, comme on a pu anticiper tous les moves en interne, et on garde en tête ce mouvement qui peut arriver à tout moment. Okay. Donc chercher des sell setup en petit time frame, un peu comme là. Okay, des sell setup en petit time frame. Là, il peut très bien vous donner, donc il y a eu un up, correction, un autre plus haut, et là vous avez votre setup. Mais c'est pas le cas pour le moment. Alors, GBP Aude. Donc GBP Aude, on cherchait un buy quand on était dans cette zone jusqu'à la cassure du top, et ensuite un retournement pour une simple correction. Okay. Donc on a bien eu le buy, on s'est fait feinter ici, et il est venu recasser le top. Donc maintenant on fait gaffe à toute cette structure qui est en train de changer. Okay. C'est où on va avoir où on a une plus grosse structure corrective ici. Ok, un A ici, un B ici, un C ici, et là on est en train de terminer la structure corrective. Possible. Si vous avez des sell setup, why not? Cherchez de la vente jusqu'à là. D'accord? Ou la structure n'est pas terminée, on va avoir un spike encore et encore un nouveau plus haut avant le drop. Je ne sais pas encore. Donc cherchez, essayez de voir si vous avez un setup de vente ou pas. Parce que le long terme, c'est toujours de la vente. Mais il me semble qu'on est sur une trend. C'est ça le problème. C'est que vendre maintenant, c'est risqué parce qu'on est dans cette trend ici. Et il nous a donné aucune condition en fait.
Donc là, il peut très bien, ça peut être le départ d'une structure, structure corrective vers le up. Ok. Donc ça peut être le départ. Ça peut être mon running flat ici. Et là, elle peut commencer juste à monter et me donner la grosse correction qu'on attend depuis un petit moment. Okay, il y avait 2 scénarios, correction ou il chute directement. Donc la question c'est, est-ce que c'est le départ de la grosse correction ou est-ce que c'est juste une petite correction pour une continuation vers le bas? On ne sait pas. Donc voilà pourquoi on attend des setups ici en petit time frame et on tente des setups. Donc si vous avez une correction là ou un flag, why not prendre la vente, mais à chaque cassure du bas, vous protégez votre trade. GEP CAD. Donc GEP CAD, idem. Donc on avait vu un running, expanding ici. Mercredi, je vous ai dit, on peut avoir un dernier plus haut. On avait annoncé un buy ici samedi, parce que j'avais vu cette correction-là, et du coup, je m'attendais à un 1, 2, 3. Donc j'ai dit chercher des setups d'achat ici. Et là-dedans, on a cherché un buy mercredi. Ce top est cassé, c'est retourné. Donc maintenant, on fait attention, c'est où il viendra casser ce bas, où il va me donner une structure corrective ici, un nouveau plus haut, avant ou la cassure du bas, ou sinon, ça c'est le départ d'une structure haussière, comme GPO. Donc ça peut être le départ de ma tendance haussière. Pourquoi? Parce que je garde en tête la grosse structure, n'oubliez pas. GVP4 à la base, c'est un buy. Donc maintenant, ça peut être la correction. Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus bas avant le up. On va mettre une autre couleur pour l'autre. Ou sinon, c'est le up tout de suite. Donc long terme, moyen long terme, c'est un buy. Mais court terme, vous pouvez avoir un sell ici. Ça peut être une structure corrective ici. Maintenant, la question, c'est est-ce que la structure est terminée ou pas. S'il corrige, cherchez de la vente. Mais gardez en tête le running ici. Si ça, c'est un running, vous allez avoir encore un dernier plus haut avant. Okay. GPNZD. Alors, GPNZD, on cherchait de l'achat ici. Je vous ai dit chercher des setups d'achat. Sauf que bon, c'était dégueulasse. Okay. Celui qui l'a pris, il fallait le prendre en interne. Et franchement, ça valait pas le coup. Est-ce qu'il y en a un qui l'a pris ici? Non, je l'ai vu, mais j'ai pas été. C'était trop moche. C'était moche. Donc, même s'il a validé le buy, ici, ça ne vaut pas le coup. Okay, c'est pas ce genre de buy qu'on veut. Nous, on veut des mouvements agressifs. On veut des impulsions et pas un truc qui traîne comme ça. Pourquoi? Parce que là, on peut acheter ici, il monte et il spike derrière, il nous valide ce qu'il a fait là maintenant. Le problème, c'est que ce qu'il vient de faire, est-ce que c'est un expanding? Si c'est le cas, on va avoir un up encore. Ou est-ce que tout ça, c'est ma structure corrective? Si c'est le cas, on va avoir la cassure de ce bas. Okay. Donc, même si on a eu ce petit buy, ça ne valait pas le coup de le prendre. Donc là, on attend de voir cette structure, si c'est un expanding ou pas. Donc, il faut attendre. Il faut attendre parce que la question long terme ne change pas. On connaît la direction, c'est de la vente. Okay. Mais est-ce qu'on va entamer la grosse correction ou pas? Donc, on surveille en interne. Si vous avez des setups, c'est à prendre vraiment petit time frame, genre 15-30 minutes. Quoi. Okay. Donc on fait attention à ça. Potentiel expanding. Mais si vous le voyez corriger, oubliez, il va drop. Il viendra casser ce bas là. S'il vient casser le top, faites gaffe à la cassure du top. Si vous prenez le buy pour l'expanding ici, faites attention à la cassure du top. Ça peut être une structure corrective. Il peut venir casser le top et directement se retourner. Okay. Donc à la cassure, break-even ou TP. GPUSD, donc mercredi, j'ai dit attention, cette structure, pour moi, elle est vers la fin. Et comme quoi, il n'a pas tardé pour se retourner derrière. On va enlever tout ça. Donc, on attend quoi sur GPUSD, long terme, c'est toujours pareil. Okay, c'est toujours un buy, long terme, cette grosse flèche. Donc, on a eu cette flèche, ça y est. Cassure du top, c'était le TP minimum. Maintenant, c'est cette flèche. Il a toujours pas cassé la trend. Est-ce qu'il peut venir casser ce bas encore une fois? On l'a déjà vu, oui, c'est possible. Mais tant que la trend n'est pas cassée, pour le moment, on n'envisage pas ça. On retourne sur une heure. Donc, ce mouvement-là, ça peut être le départ d'une structure corrective. Okay, là, il peut très bien nous donner ça, ça, et ensuite monter. Donc, on reste à l'écart.
de GBP/USD pour le moment. On surveille ce qu'il nous fait. Ça va être une structure à trade en petit time frame. Est-ce qu'il y a un setup de vente ici? Non. Est-ce qu'il y a un setup d'achat? Non plus. Ok, là, vaut mieux attendre. Attendez une structure corrective si vous voulez vendre ici. Le problème, c'est que vous n'êtes pas loin de cette trend 4 heures daily. D'accord, donc patientez sur GBP/USD. Ok, en plus, voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre parce qu'on a eu ce buy, on a eu ce sell, on a eu celui-là, et quasiment tous se move. Tous les mouvements ici en interne, on les a quasiment tous annoncés à l'avance. Donc, maintenant qu'on a pu annoncer tous ces moves, là, on est dans la phase question. Ok, on est dans la phase qu'est-ce qui va nous faire derrière? Est-ce que ça va être la correction ou pas? Long terme, la question ne se pose pas. Ok, on connaît la direction long terme. C'est juste court terme. Il y a toujours ce petit moment où on se dit ok, qu'est-ce qui nous prépare? D'accord? Est-ce que ça va être une correction ou est-ce qu'il va casser la trend? Qu'on surveille. NZD-CAD. Donc NZD-CAD, toujours, pour le moment, il corrige pour de l'achat. Donc un flag 4 heures, ce qui est très bien. En petit time frame, il nous a donné ce mouvement, cette correction ici. Donc, est-ce que la correction est terminée? Est-ce que la structure corrective est terminée? Possible, mais je ne pense pas. Ok. Au départ, il y avait toujours la probabilité d'un running ici, sauf qu'il n'a pas cassé stop et il m'a corrigé ici. Ok, donc je pars du principe que ça, c'est mon top. D'accord? Maintenant, est-ce que la correction est finie? Si une correction 1 heure, donc ça peut être une correction 1 heure qui est terminée, si c'est le cas, il cassera stop, ou est-ce qu'on va entamer une structure corrective 4 heures? Est-ce qu'on va avoir ça, mais là, ou on peut avoir quasiment ça, mais là, ici. Ok, donc là, il spike, il monte, il drop, il nous donne une plus grosse structure corrective. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Non, on n'a pas besoin de savoir ça. On doit juste savoir la direction et ce qu'il nous fait à peu près. Donc, sur le long terme, ce qu'il doit nous faire, ce qu'il va nous faire sur le long terme. Si on a ça, on connaît la direction long terme. Et du coup, pas besoin de savoir ce qui va nous faire en interne. Okay, on surveille juste la grosse structure. Donc maintenant, vous attendez de voir ce qu'il fait ici. Mais on cherche toujours de l'achat sur NZD-CAD. Okay. Le problème, pourquoi je dis d'attendre, c'est parce qu'il n'a toujours pas cassé cette trend. On est toujours dans une downtrend ici. Okay. Vu qu'on est toujours dans une downtrend, là, il peut très bien drop et casser le bas. Il y a peu de chance, hein, mais il peut le faire. Donc voilà pourquoi il vaut mieux attendre. Mais tel quel, s'il continue hop, à faire le flag ici, on va avoir au moins notre plus. NZD-CHF, pareil. Je pense qu'on est en train d'entamer. Donc on a annoncé un sell mercredi, ici. Donc on a eu le drop. Maintenant, cherchez des setups d'achat ici. Mais gardez en tête que le buy que vous allez prendre, c'est, pour moi, c'est juste un B. Et ensuite un C. D'accord. Donc on est en train de trade une correction pour ensuite faire la continuation de tendance sur le long terme. Donc là, il a cassé le top. En 15 minutes rapidement. Ok. Donc là, il a cassé le top. Du coup, bon, la structure là, ici, je pense pas que ce soit une bonne idée de la prendre. Parce que s'il a cassé le top ici, il peut se retourner et me donner une grosse correction maintenant. Ok, donc je pense que je vais le surveiller plutôt en 4 heures, celui-là, et pas en 1 heure. Donc en 4 heures, si vous avez un flag, ça peut être intéressant à prendre. Ok, si vous avez ça, mais ici, cette fois, buy. Cassure du top, break-even. D'accord? Donc en gros, on attend ça, mais comme ça. Voilà, tout simplement. Donc si vous achetez, gardez en tête, c'est un B que vous achetez. Ok, il y a peu de chances qu'il viendra casser stop. Il rampe et ensuite le drop. USD-CAD, pareil, cherchez de l'achat. Donc USD-CAD, la semaine dernière, mercredi, on a dit qu'on pouvait avoir un running ici. Si ça, c'est un running flat, ça, c'est la fin de la structure. Si c'est la fin de la structure, on va commencer à entamer la grosse correction. Et là, il a validé ça. Ok. Donc ça, il nous confirme que c'était la fin de la structure. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas, mais gardez en tête que
pour moi, ce mouvement-là, c'est juste le départ d'une correction. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle correction il va nous faire. D'accord? Donc là, il peut très bien spike vers le haut. Il peut même venir casser stop. Ok, tout ça, ça peut être une correction en soi. Même si, voilà, je ne vais pas traiter ça. Mais vu que si j'ai un setup d'achat, j'en profite au cas où. Ou l'autre possibilité, c'est il corrige et il donne un spike vers le haut. Je mangerai au moins ça. Et si je le vois commencer à corriger tout ce move, bon bah je sais qu'on est dans une structure corrective pour une continuation de tendance. Le problème, c'est que pour le moment, c'est trop tôt. Donc, on va trade en interne. Si vous avez des buy setup, hop, ici, s'il corrige, buy. USDCHF, donc, on a dit chercher de l'achat. D'accord? Et j'espère vraiment qu'il y en a qui ont réussi à rentrer dans ce trade parce que le potentiel du buy, c'est jusqu'à ce top. Ok, ça peut être même plus que ça. Donc, on privilégie les buy setup sur USDCHF. C'est pas une surprise. J'ai dit, on privilégie l'achat tant que ce bas n'est pas cassé et on continuera à faire ça. Okay. Donc, on fait toujours confiance à la structure. Donc, ceux qui ont loupé le setup ici, attendez un autre ici. D'accord? Si vous avez un flag, vous rentrez dedans. Est-ce qu'il peut spike encore une fois derrière? Bien sûr. Il a fait ici. Il a fait un up. Il nous a feinté ici. Il a spike derrière. Donc, est-ce qu'il peut spike ici derrière et casser encore le... Oui. Est-ce que je néglige l'achat s'il me fait ça? Non. S'il vient casser ce bas, je vais chercher encore un autre setup d'achat. Je privilégie les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. C'est tout. Je me prends pas la tête. USDJPY. Alors USDJPY nous a donné ce drop. Donc je vous ai dit, faites gaffe. On peut avoir une structure corrective ici. Donc un expanding du coup. Donc où la structure corrective est terminée. Si c'est le cas, c'est un buy. Mais en termes de probabilité, moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent d'abord me casser ce bas là. Ici. Et ensuite, je chercherai le buy. D'accord? Donc, enfin, c'est mieux pour le buy. En tout cas, s'il vient casser ce bas-là, il monte. Mais il peut monter tout de suite. En termes de structure, c'est valable. Donc, si vous avez des buy setup, prenez les buy setup. D'accord? Donc, s'il corrige ici, si vous avez un flag, cherchez de l'achat. Il y aura deux possibilités sur ce move, sur ça là. C'est où on sera sur une correction, et il viendra valider ensuite donc ma structure et je chercherai de l'achat ici, ou il va monter tout de suite. Donc dans les deux cas, je préfère privilégier l'achat sur USDJPY. Mais gardez bien en tête qu'il peut donner une correction pour un dernier drop. Parce que comme j'ai dit, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas avant de se retourner. D'accord, mais gardez ça, cette structure en tête. Ok, donc bye. Pétrole. Donc pétrole, je m'attendais à une cassure de top ici pour un running. Il n'a pas fait ça, il nous a donné une structure corrective là. Et ensuite, il a cassé ce bas. Donc maintenant, on surveille une plus grosse correction. D'accord. Là, on peut entamer une plus grosse correction. Oui, il casse là tout de suite. Ou vraiment donner une structure corrective, genre 4 heures ou même d'air. D'accord. Donc long terme, je ne pense pas qu'il viendra casser ce bas, qui est vraiment peu de chance. Je pense qu'il va corriger. Le problème, c'est encore une fois, c'est combien de temps va durer cette correction. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, ne gardez pas ça overnight, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dedans. J'achète ici, ou j'achète là, et je me retrouve dans une structure corrective D1, on n'a pas envie de rester dedans. Donc, on va surveiller une correction ici, et continuation vers le haut. Petit time frame, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a eu ça. Là, elle peut continuer à corriger encore. Et drop. Ok, est-ce que je vends? Personnellement, non. Je préfère attendre la fin de la correction. Ceux qui ont loupé le buy ici, bah, c'est peut-être l'opportunité pour rentrer quand cette correction sera terminée. Silver. Donc Silver, il nous avait validé, je crois, un running en interne. Tac. C'était celui-là. Donc il nous avait donné ça mercredi, on l'avait vu. Donc ce running là. Et ensuite le bas ici. Et ici j'ai dit faites attention. C'est où c'est la fin de la structure corrective et il va venir casser ce top. Ou c'est une correction pour nous donner une structure corrective plus importante.
Ok, donc je pense qu'on est vers une structure corrective en fait. Donc ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé le buy. D'accord. Donc là, s'il vient casser ce bas, ici, et que vous avez des setups d'achat, pourquoi pas? Parce que là, il peut venir casser ce bas et monter tout de suite. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il vient casser ce bas et il me donne une plus grosse correction. Ok, donc il casse ce bas, une grosse correction là, donc il monte au moins pour une correction, un autre plus bas avant la continuation vers le haut. Donc, quand ce bas sera cassé, si vous avez des setups d'achat, c'est mieux de prendre l'achat au moins pour une structure corrective. Et si tout va bien, ce sera le buy there. Gold. Donc Gold, je m'attends à ce qu'il casse ce top. Est-ce que j'achète? Non. Gold privilégie plutôt de la vente quand ce top sera cassé. Donc le mieux, c'est d'attendre la cassure du top. Hop, on va mettre ça. Donc le mieux, c'est d'attendre la cassure du top ici. Et ensuite, on cherche la vente. Ou, donc il casse, ou pour un drop pour valider un running ici et un autre plus haut, avant le gros sell. Ou tout simplement pour le sell ici. Ok. Donc on fait attention à ça. Si là, tout ça, c'était une structure corrective, bah ça peut être la fin du move et donc le gros drop. Est-ce que j'ai envie de risquer et louper ce move? Non. Ok, donc au minimum pour un running. Voilà pourquoi je vais ignorer les buy setup. Ok, j'ignore l'achat et je me concentre plutôt sur de la vente dans le gold. Ripple buy. Ok, Ripple, je vous ai dit que je m'attendais à un drop. Ce mouvement-là, donc on avait vu un buy ici. Quand on était là, je vous ai dit j'attends un buy et ensuite un drop. On a eu exactement ça. Et on attendait la cassure de ce bas et c'est ce qu'on a eu. Okay, donc jusqu'au bout, il a suivi nos scénarios. Donc maintenant, je m'attends à un buy. Okay, est-ce qu'il va monter tout de suite? Il n'est pas obligé de monter tout de suite. Là, il peut très bien ramper encore un peu avant de monter. D'accord? Mais si vous avez des buy setup, ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Non? Moi, c'est bon. Moi aussi. Ok. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. Je vais donc continuer la session questions-réponses avec mes élèves. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Merci de me donner un peu de votre temps. N'oubliez pas, si vous voulez participer à la prochaine session de formation qui débute au mois de juillet, il suffit de réserver votre place sur le site ou m'envoyer un message en privé. Voilà. Donc je vous laisse ici. Bon week-end. À la prochaine. Ciao.